Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la prochaine vidéo pour le calendrier de l'Avent pour le mois de décembre 2020. Quelle vidéo va être effectuée aujourd'hui? Donc nous sommes le 4 décembre et du coup on va aller chercher le 4 décembre. Ouh, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, il y a de l'argent ici, il y a quelque chose en lien avec l'argent. L'argent, l'abondance, plutôt pas mal. Alors attendez, hop, le 4 décembre, qu'est-ce qu'on dit? Que ressent mon autre envers moi? Donc, votre autre, qu'est-ce qu'il ressent pour vous au niveau sentimental? D'accord? Bon, là j'ai l'étoile. J'ai l'étoile au-dessus de vos têtes, c'est vraiment la protection. On montre ici des yeux qui pétillent d'étoiles, justement, de lumière. Et c'est marrant parce que j'ai la carte des poissons qui sont tombés et j'ai un petit poisson ici. Donc je pense qu'il y aura des rentrées d'argent pour vous, pour toutes les personnes qui regardent cette petite vidéo. Donc on va aller voir que ressent mon autre envers moi. Allez, c'est parti. Donc on va faire un tirage en 3 choix. Avec, justement, l'étoile. C'est marrant. Le petit Bouddha. Et l'améthyste. Ok? Donc, choix 1, le Bouddha. Choix 2, l'étoile. Et choix 3, l'améthyste. Ok? On y va. On commence par le Bouddha. Coucou toutes les personnes qui ont choisi le petit Bouddha. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ressent votre autre envers vous au niveau sentimental. Je me libère un petit peu d'espace. Et je le mets ici, mon petit Bouddha, que j'adore. Allez, que ressent votre autre envers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'il ressent envers vous? Que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Que ressent mon autre envers moi? Donc, que ressent votre autre envers vous? Sentimentalement. Montre-nous. Merci, merci, merci. Pas mal. Alors, déjà ce qu'on peut me dire ici pour vous, pour tous ceux qui ont choisi le Bouddha, c'est un lien assez fort. On parle de sentiments, de couple, de j'aimerais, c'est ce que je souhaiterais, mais il y a une dépendance. Donc qu'est-ce qu'il ressent vers vous? Des sentiments, un lien assez fort en tout cas. Il y a une attirance mutuelle entre vous, mais il y a une dépendance. Il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a... Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Du bien-être, du plaisir, mais il y a cette dépendance qui peut bloquer. Donc faites attention à toute dépendance affective. Surtout, ok? Parce que la dépendance affective pourrait vous éloigner du bien-être et du plaisir. Qu'est-ce qu'il ressent envers vous? Il ressent qu'il aimerait peut-être de la nouveauté, faire de nouveaux projets. Si c'est un homme, c'est en lien avec une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui aimerez ce genre de choses, de nouveaux projets, etc. Mais lui, ce qu'il ressent envers vous, ou elle, ce qu'elle ressent envers vous, c'est peut-être, pour certaines personnes, d'avoir un enfant. D'avoir une maison, tout simplement, d'avoir des projets en commun. Mais il y a une dépendance, il y a quelque chose qui bloque. Et du coup, ce qui bloque, cette dépendance qui bloque, peut empêcher ce genre de choses. Donc lâcher prise, en fait cette personne devrait lâcher prise, et ne pas être dans l'attente, et vous aussi. Surtout c'est important. On me parle ici que ce qu'il peut ressentir envers vous, votre autre, que ce soit une femme, un homme, peu importe, il aimerait une élévation, mais il ressent beaucoup de stress et d'angoisse. Il y a quelqu'un ici qui a peur, qui est stressé, parce que j'ai la sensation que vous êtes comme un petit peu caractériel ou assez prestant. C'est-à-dire que, voilà, on sait quand vous êtes là, quoi, pour certaines personnes. Beaucoup de stress, en tout cas. Ce qu'il aimerait, ce qu'il ressent envers vous, c'est le positif, la lumière. C'est comme si vous étiez lumineux ou lumineuse pour elle ou pour lui. Et du coup, c'est plutôt positif, mais pour l'instant,
cette personne est en mode stand-by, en mode repos, en mode réflexion, en mode prise de recul. Qu'est-ce que je fais? D'accord? C'est comme si en fait il disait non à un couple parce qu'il y a cette dépendance qui bloque. Il ne s'écoute pas ou elle ne s'écoute pas. Il y a quelque chose ici qui bloque, mais voilà, il y a quand même des sentiments, un lien fort, un attachement. Cette personne peut ressentir des choses, il ou elle pourrait faire des projets avec vous, mais il y a des choses qui bloquent dans sa vie. Ok, on va aller voir avec d'autres cartes, mes petits anges. Que ressent votre autre envers vous sentimentalement? Qu'est-ce qu'il ressent envers vous? Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent envers vous sentimentalement? Oh, c'est dingue, j'ai encore la dépendance ici. Hein. Pour moi, il y a une tierce personne qui peut bloquer hein, pour certaines personnes. Soit cette personne est en couple, soit cette personne est en couple ou vous l'êtes et du coup ça peut bloquer. Soit il y a peut-être une personne en lien avec la famille ou une connaissance qui peut bloquer la situation, qui met cette situation un peu dans la froideur, c'est glacial. Mais on me dit oui, hein, c'est possible, oui, il y a quelque chose d'important. Et oui, il y a une élévation qui peut arriver entre vous. Il faut passer à l'action, quoi. Non à la triangulaire, on me dit non à la personne qui bloque, non aux énergies négatives. Parce qu'ici, il est peut-être question d'âme sœur, ou en tout cas d'énergie comme telle. Donc, il y a une attirance mutuelle entre vous. Ok ? On va demander un petit conseil par rapport à ce qu'il ressent. Enfin, un conseil. On va tirer d'autres cartes. Que ressent votre autre envers vous sentimentalement? Que ressent la personne que vous avez dans votre cœur sentimentalement envers vous? Montre-moi, mon ange, un détail important pour eux. Tous ceux qui ont choisi le Bouddha. On me dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc là, au niveau sentimental, ça montre un nouveau cycle, la fin de quelque chose pour du renouveau, as de terre, rester vraiment ancré. On me dit ici qu'il y a de l'abondance qui arrive à vous par rapport à cette personne, en tout cas c'est possible. Il est possible aussi qu'il y ait des contrats, donc un engagement, se rapprocher de cette personne, mais décider exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il y a pour certaines personnes aussi besoin de guérir. Vous avez peut-être besoin de guérir de choses du passé pour pouvoir avancer avec cette personne. Cette personne aussi peut-être a besoin de guérison. Ok ? Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mes petits anges. Bah, en tout cas, on passe. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé à aller juste sous cette vidéo. Il y aura mail, numéro de téléphone et site internet. Et à la fin de la vidéo, je vais faire le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. Ok, on passe maintenant au choix numéro 2. Tac, l'étoile. Je vais la mettre où? Comme ça. Je sais pas si ça va. Hop, ce sera l'étoile. Coucou les petites personnes qui ont choisi la petite étoile. Désolée, je dis petite partout, mais non. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par le 77. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller sous cette vidéo. Vous trouverez site internet, numéro de téléphone et adresse mail. Ok ? On va aller voir, mes petits anges, que ressent votre autre envers vous au niveau sentimental. Pour tous ceux qui ont choisi l'étoile. Ok ? Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Que ressent leur autre sentimentalement envers eux? Que ressent leur autre sentimentalement envers les personnes qui ont choisi l'étoile? Mon ange, montre-moi.
Alors, ce qu'il ressent, ce que elle ou il ressent vers vous sentimentalement, là pour l'instant on me dit qu'il y a beaucoup de choses cachées, non dit, besoin de changement, besoin de transformation et besoin de, comment dire, de dépasser un peu tout ce qui s'est passé dans le passé. Il y a des choses à travailler, à régler du passé. On me parle de tristesse, de stagnation, patience. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que ressent votre autre au niveau sentimental envers vous? Lui, pour l'instant, ou elle, il peut y avoir de l'amour, mais il y a beaucoup de tristesse, de mal-être dans sa vie peut-être en ce moment. Du coup, besoin de changer, de transformer et d'évacuer tout ce qui est en lien avec le passé. Il ressent un manque envers vous. Il ressent un manque, besoin, on dit patience. Patience, parce qu'il y a des choses encore cachées que l'univers est en train de préparer, mais cette personne n'est pas prête. D'accord, il a des choses à régler du passé. On me dit qu'il est possible qu'il y ait une élévation entre vous. On me parle d'abondance, d'amour, qui est possible entre vous, en tout cas dans ces sentiments, l'amour ressort, de la lumière, du positif, en tout cas, il peut vous voir comme quelqu'un de lumineux ou lumineuse, mais cette personne ressent un manque. Votre autre ressent un manque envers vous, mais pour l'instant, c'est comme s'il était bloqué, stagnant. Il est stagne. Et on me dit patience. En fait, on me montre ici qu'il a besoin de couper quelque chose en lien avec tout ce qui est signature et contrat pour attirer la chance. Mais ça mettra du temps pour certaines personnes. On me montre ici changement, transformation en lien avec tout ce qui est tristesse, mal-être, qu'il va réussir à dépasser ça pour aller vers l'amour. Donc, qu'est-ce qu'il ressent, votre autre envers vous? C'est je ressens de l'amour, de l'abondance, mais je suis pas bien, je suis triste, j'ai besoin de changer les choses, besoin de régler certaines choses en lien avec le passé pour sortir de cette stagnation et m'élever vers le positif, vers vous. Pour l'instant, je ne dis rien, je suis patient, je suis patiente. Mais au fond de mon cœur, je ressens un manque. C'est un petit peu ce qu'on me montre. Que ressent leur autre, pour les personnes qui regardent cette vidéo sentimentalement? Que ressent la personne qu'ils ont dans leur cœur au niveau sentimental envers eux? Que ressent la personne qu'ils ont dans leur cœur? Montre-moi. Alors, je suis en mode temps de pause par rapport à toi. Parce que pour certaines personnes, il est possible qu'ils souhaitent ou elles souhaiteraient avoir des enfants. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas OK. Est-ce que ça vous parle? Vous me direz, OK? On me parle de temps de pause par rapport à vous. Il ressent un temps de pause, besoin de réflexion. On me dit aussi que oui, vous êtes maman peut-être pour certaines personnes. Besoin de réfléchir par rapport à ça. Pour d'autres, il est possible ici qu'il y ait une tierce personne qui bloque la situation. Un homme rival en l'occurrence qui ressort. Besoin de retrouver un bon raisonnement par rapport à ça pour retrouver l'équilibre. Il y a quelqu'un ici, en tout cas votre autre, pour certaines personnes, a besoin de s'éloigner de tout ce qui est mensonge, tromperie, pour retrouver de la chaleur et une atmosphère détendue par rapport à vous, ce qui apportera chance, bien-être et positif. Mais là, j'ai quand même 2 cartes de tierce personne qui peut bloquer la situation. Temps de pause parce qu'il y a de la rivalité. Voilà ce qu'on me dit. Il y a de la chance qui arrive. Mais on me dit que vous devez être à l'écoute de vous-même et lui aussi. Mais on parle de protection. On parle de protection. Faites attention aussi. Il y a des blocages parce que peut-être que certaines personnes
ont déjà quelqu'un dans leur vie, ou des choses cachées, des pensées, des secrets cachés. On parle de liaison discrète, donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais voilà, donc faites attention. Il y a pour certaines personnes quelqu'un qui n'est pas sérieux. Quelqu'un qui peut être assez superficiel. Donc faites attention. D'accord ? Que ressent leur autre sentimentalement ? Alors, on me dit que cette personne envers vous, il ressent de la confiance. Beaucoup de confiance. Et que vous devez déjà apprendre à vous connaître mutuellement. En révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc il y a des secrets à révéler. Il y a des secrets à dire, à dévoiler. Pour pouvoir débloquer et faire avancer certaines choses. On me parle aussi de séparation. Besoin de séparation. Qu'est-ce qu'il ressent votre autre envers vous? C'est déjà de se séparer de ce qui ne lui convient pas. Il a besoin de lâcher prise par rapport à cette situation, par rapport à vous. Besoin de se réconcilier déjà avec lui ou elle-même. On me dit que lâcher prise en lien avec tout ce qui est passé. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce que ressent votre autre envers vous sentimentalement? Recevoir des dons sous forme d'argent, le temps ou d'efforts, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Il y a de l'équilibre en fait ici à retrouver. Donc déjà de savoir qu'est-ce que vous souhaitez réellement, décider exactement ce que vous voulez pour que les choses vous parviennent. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Donc ce que vous voulez créer peut se créer, mais faites-le toujours dans le positif. On me montre ici un signe balance, ou en tout cas vraiment l'équilibre. Ça peut me parler aussi d'un signe Gémeaux, de tout ce qui aussi peut être signe de terre. Terre, air. Acceptez ce qui vient à vous, on me dit. Donc qu'est-ce que votre autre ressent vers vous avec cette carte? C'est d'accueillir... essayez d'accueillir les opportunités qui arrivent à vous. Peu importe quelle opportunité, qu'elle soit minime ou grandissime. Essayez de les accueillir avec gratitude parce que c'est des choses qui pourront se faire peut-être petit à petit. On me dit ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. D'accord? Donc là... Là, il y a quelque chose qui bouge si vous avez foi en vous. Hein. Donc, on me dit, qu'est-ce que lui ressent envers vous ou elle ressent envers vous, c'est de ne pas renoncer, de ne pas avoir peur, de passer à l'action si jamais vous voulez qu'il se passe quelque chose si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, c'est ne pas renoncer parce qu'il y a peut-être du meilleur qui arrive derrière en ayant foi. Si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être ici des choses à dépasser. Et en dépassant certaines choses, du meilleur arrivera vers vous. Ok? Allez, maintenant je vais passer au choix numéro 3. N'hésitez pas, choix numéro 2, hein, pour ceux qui ont choisi l'étoile, à aller à la fin de la vidéo. Je ferai un petit bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. Ok? Allez, au revoir et à la prochaine vidéo. Allez, maintenant on passe à l'améthyste. Coucou tous ceux qui ont choisi l'améthyste. Je vais la mettre là. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé à aller juste sous cette vidéo. Vous aurez site internet, mail et numéro de téléphone. Ok? Et à la fin de la vidéo, je ferai un nettoyage et une purification avec le bol tibétain. Donc c'est parti. Que ressent votre autre envers vous sentimentalement? Montre-moi mon ange. Oh, la lumière, du positif. Il vous voit lumineuse, hein, ou lumineux. Il vous sent comme une personne en mode positive vibes, quoi.
C'est genre, vous êtes en mode... toujours en mode positif. Enfin, en tout cas, il vous perçoit comme ça. Et du coup, il est comme perdu. Parce que peut-être qu'il a un manque de confiance en vous. En lui, pardon, ou en elle. Pas en vous. Il vous voit tellement lumineuse, c'est comme si, en fait, vous l'effrayez, entre parenthèses. Du coup, désolée, c'est mon estomac qui grrr, j'ai faim. Faut que je mange. Mangez, mes petits anges, mangez, il faut manger. Donc, que ressent votre autre sentimentalement envers vous? Donc, il vous voit lumineuse ou lumineux. Il est perdu par rapport au fait de vous voir comme ça parce que du coup, il se sous-estime, entre parenthèses. Mais il devrait s'écouter, celui-ci ou celle-ci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent envers vous? Ce qu'il ressent, c'est quand même j'ai la sensation qu'il vous voit comme quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui peut l'aider, quelqu'un qui peut le soutenir ou la soutenir. Il aimerait de la nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles choses par rapport à vous, mais il est distant et éloigné. Il a besoin de trouver des solutions pour se rapprocher de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin. On me parle de changement et de transformation petit à petit. D'accord? Il y a quelque chose en particulier entre vous. On me parle ici de lien assez fort, quelque chose qui vous attire mutuellement. On peut me parler aussi de sentiments. En tout cas, lui, il aimerait se rapprocher de ses convictions par rapport à vous. Mais il est perdu, il se sous-estime. Et il a la sensation, ou elle a la sensation, d'être éloigné et avoir pris de la distance. Désolée, j'ai du mal à parler. C'est comme si aussi pour certaines personnes, cette personne aimerait revenir vers vous, mais quelque chose le bloque. On me dit non. C'est comme s'il veut y aller, mais il n'y va pas. Parce qu'il se sous-estime, il a peur. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, vous me direz. On va prendre d'autres cartes. Qu'est-ce que votre autre ressent envers vous sentimentalement? Il ressent que vous êtes comme quelqu'un qui le maternait pour certaines personnes. Des énergies maternelles et paternelles. Cette personne-là, par rapport à vous, on me dit qu'est-ce qu'il ressent envers vous? Beaucoup de protection. Il le ressent pour certaines personnes, ou il ou elle, je dis il parce que voilà, mais c'est il ou elle, ressent aussi beaucoup de solitude, d'isolement. Mais cette personne, il y a possibilité qu'il puisse avoir des nouveaux projets. Il est possible qu'il puisse avoir de nouveaux projets, la naissance de quelque chose de nouveau avec cette personne. Il aimerait ça, mais il n'est pas bien. Il ou elle n'est pas bien, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication pour certaines personnes. Si vous restez chez vous, par exemple, et que vous attendez que cette personne vous contacte, c'est compliqué. Au bout d'un moment, il faut aller chercher ce qu'on souhaite. Alors, cette personne se protège beaucoup des personnes médisantes, etc. Il se méfie beaucoup de tout ce qui est en lien avec l'amour. On me montre ici l'engagement, le contrat, le mariage. Beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement par rapport à cette situation. Il y a encore une histoire de triangulaire, mais c'est dingue. Une tierce personne qui bloque la situation.
On me dit ici qu'il y a une personne fausse autour de cette personne qui peut essayer de bloquer la situation entre vous et lui. Méfiez-vous. À qui vous avez parlé de cette personne, si jamais vous êtes célibataire. Méfiez-vous si vous êtes en couple et que vous avez parlé à une personne de cette situation. Il y a de la superficialité, il y a quelque chose ici qui ne va pas au fond des choses. Il y a un manque de communication. Donc si vous êtes célibataire, là, ce qu'on me dit, c'est de passer à l'action, de dire, déjà de peut-être lui proposer d'aller boire un verre, par exemple. Méfiance à qui lui pourrait parler aussi de cette situation. Pour les couples, il est possible ici qu'il y a quelqu'un qui bloque cette situation. Lui, ce qu'il ressent envers vous, c'est la solitude, l'isolement, le silence. Il ne parle pas, il n'est pas dans la communication. Il y a un blocage ici, mais il y a de la protection. Donc, vous pouvez vous protéger. Séparez-vous de tout ce qui est néfaste et négatif. Qu'est-ce qu'il ressent envers vous ? C'est un éloignement, une distance et besoin justement de se rapprocher. Besoin de s'éloigner aussi de tout ce qui est superficialité. Il ressent de la superficialité aussi. Donc voilà ce qu'on pourrait me dire. Je pense qu'il y aura des messages, des mails qui arriveront. Ok, on va tirer d'autres cartes avec celle-ci. Que ressent votre autre envers vous sentimentalement, mon ange ? Merci, 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 merci. Des problèmes en lien avec tout ce qui peut être religion, déjà, pour certaines personnes. Il y a de l'influence de la religion qui peut être bloquée, ou de votre voie spirituelle. Donc, ça veut dire que peut-être que si vous êtes dans la spiritualité, etc., que vous avez un don, ou que vous ressentez énormément les choses, peut-être que cette personne a peur de ça. Qu'est-ce qu'il ressent envers vous ? Ce qu'il ressent, c'est que vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup dans tout ce qui est carrière, finance pour certaines personnes. Que du coup, ça peut essayer de bloquer la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il ressent envers vous ? C'est lancez-vous, faites le premier pas. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Passez à l'action. Passez à l'action. Si vous avez besoin de vous rapprocher de cette personne, n'hésitez pas à peut-être faire le premier pas. L'inviter à boire un verre. Quelque chose comme ça. On me dit que que cette personne, ce qu'elle ressent, cette personne, c'est que vous méritez l'amour. Et que vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que cette personne ressent comme un déséquilibre par rapport à ce qu'il pourrait vous donner ou ce qu'il pense vous donner. C'est comme s'il se disait ou elle se disait je la mérite pas, vous voyez. Alors que n'importe quoi. En tout cas, ici, le conseil c'est d'exprimer l'amour. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Ok, voilà mes petits anges, j'espère que ces petits passages de qu'est-ce que ressent votre amour, votre autre envers vous, ça vous a aidé, ça vous a éclairé peut-être sur des petits détails. Bon, en tout cas, on va passer au bal tibétain. Ok ? Allez, fermez les yeux. Inspirez le positif, expirez le négatif. Et posez votre conscience sur votre respiration. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, entité, magie noire, maléfice. Que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif maintenant et tout de suite. Permettez à ces personnes d'aller vers le bon chemin.
et de faire de bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite, merci, merci, merci. Remplissez-les de lumière, de positif, de vitalité, de bien-être. Maintenant et tout de suite, merci, merci, merci. Et ouvrez leur petit cœur comme une petite fleur de lotus. Maintenant et tout de suite, merci, merci, merci. Voilà mes petits anges, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce 4 décembre 2020. Ce sera des messages en tout cas intemporels. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des petits commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.